Pendant le ministère terrestre du Seigneur Jésus-Christ, les Annas et les Caïphas étaient les chefs religieux les plus influents parmi les Juifs. Officiellement, Caiaphas occupait la position du grand prêtre, mais l'ombre de l'autorité de l'ancien grand prêtre, les Annas, l'accompagnait toujours. Même les Annas et les Caïphas étaient au centre de la condamnation de Jésus à la crucifixion. Donc leurs noms ont été marqués à jamais sur la liste de ceux qui ont tué le Fils de Dieu. Il y a beaucoup d'histoires et de spéculations sur la figure de ces deux hommes. De toute évidence, il y a beaucoup de curiosité sur ce qui serait arrivé à ces deux prêtres après avoir tué le Seigneur Jésus. Et il est faux de penser qu'ils peuvent s'être repentis après ce qu'ils ont fait. Pour avoir suivi l'histoire, ils ont continué à poursuivre les disciples du Christ. Mais ont-ils terminé après tout? Ils se sont retrouvés aux maux qu'ils ont commis? Qu'est-ce qui est vraiment connu de manière fiable à propos de ces deux hommes? C'est de quoi nous allons parler dans cette vidéo. Car il y a beaucoup de gens dupés sur ce thème. En commençant par Annas, il était un grand prêtre dont le nom est mentionné dans le Nouveau Testament. Annas était le fils de Sétan et était le beau-père des Caiaphas, le grand prêtre responsable du jugement de Jésus. Le grand prêtre était fondamentalement le chef des prêtres et le principal responsable de l'organisation du culte juif. Cela comprenait également l'administration des trésors et des ressources financières du temple, et compte tenu du contexte religieux des jours du Nouveau Testament, il est possible de comprendre que tout ce système était devenu commercial et extrêmement rentable, finançant un mode de vie très confortable pour les chefs religieux de l'époque. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints, qui était l'endroit le plus réservé du sanctuaire. Et à l'époque de l'Ancien Testament, il pouvait servir devant l'Arche de l'Alliance, bien qu'à l'époque des Annas et Caïphes. L'arche avait déjà été perdue. Au-delà des fonctions religieuses, le grand prêtre a également décidé judiciaire certaines causes. Et après la captivité babylonienne, le grand sacerdoce a commencé à remplir des fonctions politiques, profitant d'un pouvoir encore plus grand parmi les gens et s'éloignant de leurs idéaux d'origine. Même le métier de la grande sacerdoce doit être à vie, c'est-à-dire qu'un nouveau grand prêtre n'a pu prendre ce poste qu'après la mort de l'ancien grand prêtre. Cependant, à l'époque du Nouveau Testament, cela avait déjà changé, et le sacerdoce élevé était de plus en plus corrompu et subordonné à l'autorité de Rome. De cette façon, les dirigeants romains commandaient et prononçaient les grands prêtres selon leur propre stratégie. C'était le contexte dans lequel Annas et Caiaphas occupaient le grand prêtre. Annas a occupé ce poste pendant environ 9 ans. Il a été nommé environ 6 après JC par Quirino et a été déposé à 15 après JC par reconnaissant Valérios. Cependant, pendant et après cette période, Annas était une figure extrêmement influente en Judée. Il est mentionné dans la Bible 4 fois. Le premier se produit dans un type d'information chronologique présenté par Lucas dans l'introduction du récit sur le début du ministère du prophète Jean-Baptiste. Cette référence est assez intéressante. En effet, Luc dit qu'en 15 ans de l'empire de Tibère César, lorsque Pontius Pilate a déjà gouverné la Judée, les Annas et les Caïphas étaient de grands prêtres. À cette époque, Hérode Antipas était le tétrarque de Galilée et Philippée, le tétrarque d'Ituréia. Les deux étaient des enfants du roi Hérode le Grand, celui qui a tenté de tuer Jésus juste après sa naissance. Cependant, cette histoire enregistrée par Lucas s'est produite à un moment donné après 26 après JC, lorsque Pilate a pris les devants de Judée. Mais comme cela a été dit, Annas a été déposé en 15 après JC, c'est-à-dire qu'il n'a plus occupé le poste de grand prêtre depuis au moins 11 ans. De plus, nous savons qu'il n'y avait qu'un seul grand prêtre à la fois parmi les Juifs. Mais cette référence de l'évangéliste Lucas n'est pas une contradiction ou erreur historique. Le même Luc insiste pour identifier l'anniversaire comme un grand prêtre plus tard, lorsque les apôtres Peter et John ont été arrêtés, ou avant la Sanhédrin au début de l'Église primitive dans les Actes des Apôtres. Mais alors, pourquoi Lucas parle-t-il d'Annas comme un grand prêtre? Eh bien, Luc mentionne dans le grand prêtre pour avoir signalé la situation réelle de la religion juive du 1er siècle. Il avait déjà été déposé par les Romains en 15 après JC, mais avant les Juifs, il conservait toujours son autorité. Bien que Caiaphas soit le grand prêtre officiel, Annas était toujours considéré par les Juifs comme le grand prêtre. Il n'était plus responsable des activités spéciales du jour de l'expiation. Et en ce sens, de nombreux érudits croient qu'Annas exerçait des pouvoirs non officiels, qui, en pratique, étaient équivalents au pouvoir de la position officielle. Même l'influence d'Annas était si grande qu'il semble avoir été le seul à obtenir 5 de leurs enfants, ainsi que leur fils Inflo et l'un de leurs petits-enfants, ont occupé la grande sacerdoce. Et l'un de ces enfants d'Annas, qui a également été un grand prêtre, nous savons que lorsque Jésus a été arrêté, il a été emmené devant Annas.
l'ANA influe à diriger un type d'audience préliminaire avant le procès officiel présidé par Caiaphas. Cet épisode montre le pouvoir et le prestige Annas qui appréciait toujours à ce moment-là. Par conséquent, de nombreux érudits croient que dans la vie pratique de la religion juive de ces jours, peut-être que leur autorité surmonterait celle des Caiaphas lui-même, le grand prêtre officiel. En tout cas, après avoir interrogé Jésus, Annas l'a envoyé lié au Caiaphas pour être officiellement interrogé dans la Sanhédrin, qui était une sorte de cour suprême juive. Le Sanhédrin a finalement condamné Jésus sous une fausse accusation, aboutissant à sa crucifixion. Déjà le fils le d'Annas était précisément José Caiaphas, et il semble que les deux étaient fortement associés. Selon l'écrivain et historien juif Flavio Josefo, Caiaphas a été nommé à la grande sacerdoce par le procureur romain Valerios Gratos sur Ad 18 et a été déposé par l'avocat Vitellius en 36 après Caiaphas, était le grand prêtre officiel non seulement pendant la crucifixion de Jésus, mais aussi lorsque les premières persécutions contre les chrétiens enregistrées au début des Actes des Apôtres se sont produites. Comme cela a été dit, Caiaphas est cité dans la Bible avec son père, Enlo, Annas. Et comme nous l'avons expliqué, la permanence du beau-père de Caiaphas dans le grand prêtre n'était pas officielle, mais c'était réel. Alors que les Caiaphas occupaient la position du grand prêtre, son beau-père a continué à exercer une autorité équivalente à la sienne, peut-être encore plus grande. En d'autres termes, certains croient que les Caiaphas étaient officiellement le grand prêtre. Mais Annas, il l'a conduit dans les coulisses. Dans les passages bibliques dans lesquels il est mentionné, il est possible de voir qui étaient vraiment des grottes. Caiaphas était une personne méchante et manipulatrice. Il ne fait aucun effort pour obtenir ce qu'il voulait. Cela ne dérangeait pas de manquer de justice et de verser du sang innocent tant que ses intérêts étaient protégés. Le comportement rusé, opportuniste et terrible de Caiaphas est devenu clair dans la façon dont il défendait la condamnation de Jésus. Après la résurrection de Lazare, la haine contre Jésus s'est intensifiée. Caiaphas a non seulement articulé un plan pour tuer son propre Lazare qui venait de se lever et d'empêcher ainsi plus de gens de grandir en Jésus à travers ce miracle, mais a également défendu l'idée que Jésus devrait être sacrifié pour le bien de la nation. Cependant, les Caiaphas ne pensaient pas au bien-être du peuple. En fait, leurs astuces avaient un but extrêmement égoïste. Il est possible qu'il ait peur que Jésus-Christ puisse précipiter une révolution dans laquelle Rome revenait contre Jérusalem et menace son réconfort. Et face à la discussion de la Sanhédrin, Caiaphas a déclaré que si Jésus continuait vivant, la nation périrait. Mais s'il était tué, la nation serait sauvée. L'apôtre Jean, en écrivant le 4e évangile, a noté que les paroles de Caiaphas étaient prophétiques et avaient un sens qu'il ne savait même pas. À ce sujet, le théologien du Nouveau Testament, William Hendrickson, dit que Caiaphas a donné un sens à ces paroles. Mais Dieu a donné un autre sens. Dans les lèvres des Caiaphas, ces paroles ont été prononcées avec un ton pervers, et il n'a pas été acquitté de la culpabilité d'être l'un des responsables directement de crucifier le Fils de Dieu. Mais dans la providence divine, ces mêmes mots exprimaient l'essence du plan glorieux de rédemption. La suggestion de sacrifier Jésus pour sauver la nation a souligné le plan divin du salut à travers la mort du Christ. Par conséquent, John a écrit que même sans savoir, Caiaphas a prophétisé que Jésus devait mourir à travers la nation, non seulement par la nation, mais aussi pour rassembler dans un corps les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Cela s'est très bien produit avec Caiaphas dépeint la relation entre la souveraineté divine et la responsabilité humaine. Il a dit ce qu'il voulait vraiment dire. Il a agi librement selon sa nature pécheresse. Caiaphas a vraiment souhaité la mort du Fils de Dieu. Néanmoins, à travers ces paroles, Dieu accomplissait ses décrets éternels. L'avocat de Caiaphas a eu un effet et a été suivi par des dirigeants juifs qui ont commencé à conspirer contre la vie de Jésus. Leur désir était de pouvoir l'arrêter et enfin le tuer. D'une certaine manière, ils craignaient la réaction populaire face à une éventuelle arrestation de Jésus, mais à cet égard, Judas Iscario a installé comme un gant quand il le lui a proposé secrètement. Ensuite, Jésus a été arrêté. Et après avoir assisté préliminairement devant Annas, il a été emmené à Caiaphas. Caiaphas a présidé le Sanhédrin qui à ce moment-là cherchait raison d'accuser Jésus. Le Sanhédrin, en fait, a fondé son jugement sur de faux témoignages armés, dans le but de diriger le Christ à mort. Jésus a refusé de répondre aux fausses accusations des dirigeants juifs. Ensuite, cruellement, Caiaphas a interrogé Jésus sur sa position de Messie. Jésus a répondu au Caiaphas appliquant à lui un passage du livre du prophète Daniel qui indiquait sa divinité et sa position comme le Messie promis. Et face à la réponse de Jésus, sans perdre de temps,
Caiaphas l'a accusé de blasphème. Toute l'hypocrisie des Caiaphas a été révélée quand à la fin du jugement, il a déchiré ses robes comme s'il était profondément triste alors qu'il était en fait très heureux d'avoir obtenu la base de la condamnation de Jésus. Accusant Jésus d'être le Messie, non seulement soutenu la thèse des Caiaphas de blasphème, mais a également servi d'argument pour mettre Jésus comme une menace possible pour la paix de l'Empire romain, étant un représentant de l'émergence de la royauté davidique. Alors, ayant été considéré comme une peine de mort devant la Sanhédrin, Jésus a été conduit à Pilate, le gouverneur romain de la province. À cette époque, il était clair que Caiaphas et les autres dirigeants juifs étaient jaloux de Jésus. Et après la crucifixion, lorsque les prêtres des prêtres ont été surpris par la nouvelle de la résurrection de Jésus, avec d'autres autorités, ils ont pris la décision de soudoyer les soldats pour nier le miracle qu'ils ont assisté et répandre l'histoire que le corps de Jésus avait été volé par ses disciples la nuit. Bien que Caiaphas et Annas ne soient pas nominalement cités dans cette partie du texte biblique, ils étaient évidemment impliqués dans cet épisode. Mais qu'est-il arrivé aux Annas et aux Caiaphas après la mort et la résurrection de Jésus? Officiellement, Caiaphas semble avoir exercé le bureau du prêtre plus longtemps que tout autre dans la période du Nouveau Testament, tandis que son père-in-law, Annas, a continué d'être une référence en tant que chef de l'une des familles les plus puissantes de l'élite juive, qui a toujours été impliquée dans les affaires politiques et religieuses. Toutes deux en interne, entre différentes sectes juives et la relation avec les dirigeants romains. Annas et Caiaphas, ils ont été impliqués dans la persécution des premiers chrétiens et apôtres de Jésus qui ont dirigé l'Église à Jérusalem. Lorsque Pierre et Jean ont été arrêtés pour avoir prêché la résurrection de Jésus-Christ après le miracle de la guérison d'un estropié par la porte du temple, les Annas et les Caiaphas sont cités dans le texte biblique, présidant l'interrogatoire des apôtres devant le Sanhédrin. À cette époque, Annas et Caiaphas ont remis en question l'autorité des apôtres de faire de telles choses et la source de leur pouvoir. Pierre alors, inspiré par le Saint-Esprit, a répondu que Jésus de Nazareth, celui qui avait été crucifié par eux, mais qui s'était ressuscité des morts, était l'origine d'un tel pouvoir et le seul nom dans lequel il y a le salut. Face au discours de Peter, Annas, Caiaphas et les autres autorités ont reconnu que malgré le manque d'éducation formelle des deux apôtres, ils ont parlé avec éloquence celui qu'ils ont appelé Salvador. Ainsi, en accord, Annas, Caiaphas et les autres dirigeants ont décidé de ne pas réfuter le miracle donné à leur large diffusion parmi le peuple, mais ont choisi de menacer les apôtres afin qu'ils ne propagent plus le nom de Jésus. Cependant, Pierre et John ont évidemment refusé d'obéir à cet ordre et ont fait valoir qu'il n'était pas juste devant Dieu obéir à l'ordre de ses autorités humaines, au lieu d'obéir à l'ordre divin. Cet épisode illustre non seulement la fermeté des apôtres dans leur foi et leur mission, mais aussi la relation complexe entre les autorités juives de cette période et les premiers disciples de Jésus, marquée par de nombreuses tensions et déficits. De plus, la doctrine de la résurrection de Jésus, un élément central du message évangélique, a contesté complètement la croyance des Sadducéens, qui était le groupe qui a rassemblé les principaux prêtres et qui avait parmi ses caractéristiques le rejet de la résurrection des morts sans des morts. Enfin, bien qu'il ne soit pas nominalement cité, il est probable que Caiaphas sera le grand prêtre mentionné comme un persécuteur amer des chrétiens qui suivent le livre Actes d'Actos, entre les chapitres 5 et 9, lorsque même l'apôtre James, fils de Zébède, et le stéron Diakno, a été tué. Mais au fil du temps, de nombreuses personnes ont également tenté de spéculer sur le résultat final de la vie des Annas et des Caiaphas. Il y a même des matériaux d'origine gnostique qui disent que, soi-disant, Annas aurait été tué par leur propre fils-in-law, Caiaphas. Cependant, ce ne sont que des légendes et des inventions, car il n'y a pas de source fiable qui peut étayer ce type de déclaration. En fait, le travail de Flavio Josefo, qui a également vécu au 1er siècle, est considéré comme la principale source littéraire extra-biblique pour la vie de Annas et Caiaphas. Josefo, par exemple, fournit des dates et des détails sur le contexte de la grande sacerdoce à l'époque et dit des choses importantes sur les dirigeants des Annas et Caiaphas en Judée. Cependant, même Josefo n'apporte aucune information sur la mort d'Annas et de Caiaphas. Ceci est intéressant car sur Internet, plusieurs vidéos parlent d'une fin tragique supposée de ces deux hommes méchants. Mais ces vidéos ne sont pas basées sur une source fiable et sont généralement faites par des personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent et qui ne créent que des itinéraires fantaisistes à la recherche de points de vue pour leurs vidéos. Dans certaines de ces vidéos, par exemple, leurs auteurs confondent clairement le grand prêtre Annas avec l'un de ses descendants qui occupait également le grand prêtre, identifié dans l'histoire comme Annas, fils d'Annas.
Selon Josépho, c'est Anna. Par conséquent, le grand prêtre Annas décédé pendant la révolte juive n'était pas les Annas qui ont interrogé Jésus, mais son fils. Faites donc attention à ce que vous regardez et essayez de connaître les sources des informations que vous recevez. Cette vidéo que vous regardez, par exemple, a été réalisée par un enseignant de théologie et ne rapporte que des informations sur les Annas et Caïaphas, qui en fait sont enregistrés dans le Nouveau Testament de la Bible chrétienne et dans les écrits de Flavio José, en particulier dans son travail des Antiquités juives. Et pour conclure, nous pouvons également parler d'une conclusion archéologique des années 1990 au cours du siècle dernier, lorsqu'un ossaire orné de Jérusalem a été trouvé, qui a finalement été attribué à Caïapha en raison d'une inscription aramétique qu'il avait identifiée comme Joseph, fils de Caïphas. Mais l'orthographe de cette inscription a été largement discutée. Et bien que l'os semble authentique à la première century, son attribution au Caïaphas du grand prêtre a été contestée par de nombreux chercheurs. Déjà en 2011, les archéologues d'une université d'Israël ont également annoncé la récupération d'un os 2008 qui avait été volé et semblait être lié à la famille des Caïaphas. Maintenant, écrivez dans les commentaires si vous connaissiez déjà les histoires d'Anna et de Caïphas, et si vous connaissiez déjà ces curiosités sur le très près du 1er siècle. Et si vous voulez étudier la parole de Dieu d'une manière détaillée, objective et fiable, vous pouvez étudier la théologie avec nous, de n'importe où totalement en ligne. Les informations sont fixées dans le premier commentaire.